Bonjour à toutes les deux, donc Christelle, Liseux. Bonjour. Je découvre des roulottes et des vies en fait grâce à vous. Je suis arrivée hier soir, là on est dans une pleine roulotte, c'est la tienne Liseux, je crois. Est-ce que vous voulez bien me raconter, nous partager quelle est cette aventure de cette association et de cette activité qui s'appelle des roulottes et des vies? Parce que rien que le titre, ça fait envie quand même. On se trouve où d'ailleurs ici là On se trouve à Saint-Congar, au village de Fendrement. Et on est dans le lieu de la roulotte où on accueille des gens en fixe. Okay. Donc c'est voilà, c'est nouveau de nous. Vous avez combien de roulottes? Eh ben, on a 2 roulottes, il y a celle d'Iseux et la mienne, et on a un chariot bâché qui nous sert à accompagner plus des gros groupes avec une cuisine en fait itinérante. Okay. Donc votre activité, c'est ça, c'est de proposer des séjours. Comment ça se passe? Ben, on accueille aussi bien des familles que des groupes constitués, et du coup ça peut aller d'un week-end à une quinzaine de jours. Comme on a actuellement un groupe d'adultes en situation de handicap qui sont en itinérance 13 jours en presque autonomie, on va dire, et du coup ils vont de lieu en lieu. En fait, l'idée quand même de départ de ce qu'on fait au niveau des roulottes, c'est de pouvoir faire découvrir le territoire aux gens, et puis notre mode de vie, et les lieux qu'on aime bien, et les gens qu'on aime bien, et le marché, et notre façon de vivre. Le fait d'essayer de... Les autres copains qui ont aussi des fermes ou qui ont une production alternative aussi. Voilà. Et d'aller s'alimenter via les marchés de producteurs. Et la vie locale. Voilà. Super. Ça fait combien de temps que vous avez cette activité? Ça va faire la 4e ou 5e saison, j'ai toujours un doute. Moi aussi j'ai toujours un doute. Mais comme j'ai commencé d'abord avant toi et que j'ai fait une saison sans toi, avec toi à côté, et puis finalement tu m'as rejoint. 5 ans, on va dire. Parce qu'en fait c'est votre activité aujourd'hui, mais c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés en fait. La roulotte, c'est ce qui a mené la suite de l'aventure, ça, Oui, c'est la fabrication. C'est que moi, à un moment donné, j'ai voulu fabriquer ma roulotte et j'avais besoin d'informations, de compétences. Et en fait, on s'est rencontrés avec Iseux et il y a eu le feeling et l'envie aussi pour Iseux de me proposer de venir la faire dans son atelier en construction. Et puis moi qui découvrais le bois, qui aime le bois, mais je savais pas que je serais en mesure de faire quelque chose, et je pense que toute seule, j'aurais jamais pensé que c'était réalisable pour moi. Et Iseux m'a accompagnée à chaque étape de la roulotte en me montrant. Et du coup, pour moi, ça a été une super rencontre à ce niveau-là, parce que sans elle, j'aurais pas cru que je pouvais y aller. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, j'étais capable. Mais ça a quand même mis 1 an, quoi. Voilà, c'était un grand moment où on a appris à se connaître dans le travail avec tout ce que ça comporte, quoi. Toi, Iseux, tu es menuisière, c'est ça? Moi, je suis menuisière. Moi, j'ai fabriqué j'ai acheté une roulotte, puis je l'ai retapée entièrement parce que je vivais dedans et qu'elle était pourrie, mais j'y connaissais rien. Et de ça, j'ai fait la formation de menuiserie pour devenir fabricant de roulotte. Et j'ai travaillé dans différentes boîtes pour être vraiment menuisière quand même. Et puis finalement, j'ai fabriqué cette roulotte-là, qui est mon prototype, avec laquelle j'ai voyagé pendant 2 fois 5 mois. D'accord. Et Christelle m'a rejoint en route pour faire ses plans, quoi. On a fait ses plans en voyage, quoi. Donc en fait, vous avez 2 activités en une, parce qu'à la fois la construction des roulottes que vous pouvez construire, vous aidez la fabrication pour des gens qui vous le demandent. Comment ça se passe en fait? C'est trop compliqué de juste aider les gens. Là, je l'ai fait pour Christelle parce que je sais pas pourquoi. Ouais. Non mais c'est vrai, voilà, ça s'est fait. Bon. Mais c'est hyper compliqué en fait. Moi, je préfère faire une roulotte et la vendre. Parce que au niveau technique, il faut que ça tienne debout, et les gens qui ne savent pas faire, peut-être qu'ils peuvent pas. C'est beaucoup plus long pour moi de leur montrer et de vérifier que c'est bien fait que de le faire. Bien sûr. Donc si dans quelques mois j'ai envie d'une roulotte, je te passe commande. Il faut que tu me passes commande maintenant et je te la livre dans 1 an. Okay. Je réfléchis sur les quelques derniers kilomètres qui me restent à faire. Ou d'ici là, l'autre solution, c'est que j'organise un séjour en famille ou avec des amis sur des thématiques, une thématique découverte, nature, locale, etc.
avec vous, mais est-ce que c'est moi qui vais conduire, cocher la roulotte on pourra te passer les guides pour que tu mènes un peu, mais nous on s'occupe de l'intendance cheval du début à la fin. Donc on arrive, on participe à plier le camp, c'est-à-dire la clôture, les roulottes, il y a un soufflet, donc il faut plier le soufflet. On attelle le cheval, on mène, les gens peuvent nous aider, ils peuvent aussi prendre les guides en route, mais nous on reste toujours sur la roulotte. Et arrivé sur place, on installe, on vous montre où est l'eau, où est les sanitaires, etc. On nous installe et après on s'en va. On revient que la prochaine fois qu'on fait un déplacement. En fait, juste excuse-moi, pour compléter, c'est que la précision, c'est que c'est un métier de mener des chevaux et que c'est pas parce qu'on est cavalier qu'on va être en mesure de faire le menage. Moi, je suis cavalière et je me suis formée pendant 7 mois à l'attelage parce qu'on est sur la route, on est en circulation, on est avec un véhicule très grand et on est à 5 km/h sur des routes où on est à 80. Donc en fait, et puis il y a des gabarits et puis il y a l'élément cheval. C'est un animal de proie qui a un instinct de fuite hyper développé, extrême même. Et c'est notre connaissance du cheval qui fait que on voit si notre cheval il est en train de monter en tension parce qu'il y a quelque chose qui l'angoisse et auquel cas on le rassure rapidement. Mais s'il monte trop haut, il y a un moment donné où si on n'a pas vu, il n'arrive pas à redescendre tout seul. Et c'est là où il y a des accidents. Donc en fait, nous, on veut proposer des vacances en sécurité, autant que ce soit possible. On reste nous-mêmes les humains et lui le cheval. Mais on veut un minimum proposer un cocon sécurisant où les gens se laissent aller et ça leur permet aussi de lâcher des choses pour vraiment se reconnecter à ce qui se passe de simple autour d'eux, de se laisser aller au rythme des roulottes parce que ce rythme-là, il est hallucinant d'effets positifs en fait sur les gens. Très dépaysant, ouais, très... C'est super, c'est-à-dire qu'à la fois on vit un moment particulier de reconnexion et en même temps avec un accompagnement de votre part qui rend le moment confortable. Et ça fait une petite initiation aussi un peu parce que nous, notre façon de faire avec notre cheval, eux ils en prennent pour eux aussi, quoi. Ça les fait découvrir aussi comment on se débrouille avec un cheval et puis l'histoire qu'on a chacune avec notre propre cheval, voilà, ça les emmène aussi dans un rêve un peu, quoi, dans quelque chose de fort, quoi. Oui, parce que nos chevaux, c'est ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que c'est aussi nos compagnons de vie. C'est pas uniquement des chevaux qui travaillent avec nous pour faire de la prestation, c'est nos compagnons de vie au quotidien. Et du coup, les roulottes, c'est leur roulotte. Si ils sont près de la roulotte, qui que ce soit qui est dedans en vacances, c'est ok. Parce qu'ils sont avec leur roulotte. Ça devient leur troupeau. Donc si vous partez en vacances avec la roulotte et un de nos chevaux, en étape, vous êtes en train de préparer à manger, éplucher des légumes, vous avez Princesse qui arrive et qui fait vas-y, moi j'aime bien ces épluchures là. Et du coup elle est pleinement avec vous pendant le... Moi j'ai eu des gens comme ça qui m'ont dit mais Christelle, ta jument, mais elle est avec nous, quoi. Elle n'est pas juste là en train de faire son boulot, de nous emmener d'un point à un autre. Elle vit avec nous. Elle vit avec les gens qui sont dans la roulotte. Vous avez su vous rendre compte de cette connexion qu'elle vous proposait. Et voilà, c'est cadeau, c'est génial. Super. Donc je vais commencer par un séjour en roulotte avec vous. Et puis après, je te passerai commande. D'accord. J'ai une roulotte dans mes cartons. Hein. J'ai du bois de prêt. J'ai des... Voilà. Ouais. Et je crois, tout à l'heure, vous me parliez de thématiques que vous avez eu l'occasion de proposer avec d'autres praticiens dans des domaines type yoga, c'est ça? Yoga, shiatsu, chant aussi, autour du chant et tout ce qui est technique vocale avec des partenaires en fait qui sont des personnes avec qui on aime bien travailler, quoi. Et donc on propose le support itinérant roulotte qui est voilà, aussi proche de la nature et du coup de sa nature à soi. Et pour ces techniques-là et ces pratiques-là, c'est hyper favorable en fait. Ça met un contexte tout de suite, quoi. C'est super, en tout cas ça donne envie vraiment de découvrir votre univers. Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, mais d'être comme ça plongé dans la nature, d'être au contact du bois. Toi, je sais, Christelle, que tu te formes aussi au shiatsu en ce moment. Et il y a toute cette offre complémentaire, je trouve, qui est hyper intéressante, que vous construisez depuis quelques temps. Et ça, voilà, ça fait vraiment envie. Merci pour ce partage et de m'avoir accueilli chez vous. Merci aussi. Merci à toi, c'est une belle rencontre. Une très belle rencontre, ouais. Merci de partager. Bonne route.